Alors, bonsoir à tous, merci de votre présence. Je voulais vous informer que ce soir, on va effectivement mettre en place une vidéo qui est un petit peu particulière et qui touche un domaine très particulier également, puisqu'on va parler du complexe d'Oedipe, mais dans le sens large du terme, et vous verrez, ce n'est pas du tout ennuyeux. Et le lien qu'il y a à faire avec toutes ces questions que l'on se pose et qui s'imposent à nous aussi, et même dans les écoles, dans les établissements. Donc, l'histoire du transgenre, le transgenre, voilà, trans, moi j'appelle ça trans, et genre, je l'écris plus loin. L'homosexualité également, et le transsexuel. Faire la différence entre ces deux mots qui sont très importants, et vous verrez finalement, il n'y en a pas autant que ça de différence. Et puis, quel est le rapport aussi à faire, et quel est le lien, et qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'inceste, l'homosexualité, le transgenre, la pédophilie et la pédocriminalité, parce qu'il ne faut pas oublier et bien faire la différence entre les deux. Voilà. Donc, alors, moi, ce que je vous propose, je ne sais pas le temps encore qu'on va pouvoir et devoir mettre dans la durée pour cette conférence, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est quand même très, très vaste, mais moi, je vais essayer de synthétiser et d'aller à l'essentiel. En tout cas, je vais m'y appliquer. Et donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de commencer par une personne et de poser votre question. Donc, alors, qui veut se lancer dans la première question à laquelle je vais répondre le plus simplement possible? Moi, je veux bien, Mathie. Oui, bonsoir Delphine. Oui. Bonsoir Mathie, bonsoir tout le monde. Donc, moi, en fait, la question que je souhaiterais poser ce soir, c'est, d'après vous, en fait, est-ce qu'il y a un lien par rapport à l'orientation sexuelle en fait, d'un enfant, d'une personne, et la relation en fait, que cette personne a eue avec ses parents au moment de l'enfance? Oui, très bonne question. Alors, voilà, justement, je vais y répondre. Mais moi, à mon avis, si vous voulez, ce qui manque dans l'écoute des gens, le fait de s'appliquer à entendre ça, c'est que je pense qu'il y a une méconnaissance au niveau de ce que veut dire le complexe d'Oedipe. Alors, je vais vous expliquer le plus rapidement possible. Il faut savoir que le complexe d'Oedipe, ça se joue avant les 30 mois. C'est-à-dire que c'est obligé que je vous amène à entendre ça. Vous verrez, c'est très important. Donc, l'enfant, jusqu'à l'âge de 30 mois, il y a un moment donné, il est encore dans la sphère de la mère, beaucoup plus de la mère et bien sûr du père. Mais voilà. Donc, 0-18 mois, l'enfant, il est en lien avec sa mère. C'est-à-dire qu'il va devoir apprendre à gérer la notion de distance. Donc, il est vraiment en fusion à sa mère. C'est vraiment maman, moi, maman. Et puis après, 18 mois, 30 mois, dis donc, c'est super. Il s'aperçoit qu'il y a papa qui existe quelqu'un d'autre. Donc, il va s'accrocher à l'image du père, mais au départ, il s'est accroché à l'image de la mère. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Donc, il s'accroche à l'image du père et c'est super parce que ça va lui permettre de prendre de la distance par rapport à maman. Donc, l'enfant, il va apprendre à gérer sa différence avec tout ce que ça implique. Donc, le père représente le monde extérieur, l'autonomie, l'autorité, parce qu'il prend l'autonomie par rapport à maman. L'enfant, vers l'âge de cet âge-là, il commence à dire non, sans arrêt. Il dit non pour tout et pour rien. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de rentrer dans son identité et de s'affirmer. Donc, si en fonction déjà de la mère et du père, il y a des problèmes par rapport à ça, si les parents ne savent pas gérer et ne connaissent pas déjà ce fonctionnement pour l'enfant, ça va créer des perturbations, des traumatismes, et l'enfant va s'identifier à ce qu'il va vivre avec ses parents. C'est normal. Donc, 0-18 mois, la notion de distance, et 18 mois, 30 mois, la notion de différence. D'où la reconnaissance de la mère et du père et du rôle qui est important pour chaque individu qui va naître. Voilà. Et puis 30 mois, je vais au plus simple, et puis 30 mois, alors là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et les individus ne savent pas, ne connaissent pas ça. Ou alors même, je ne suis même pas sûre qu'ils l'apprennent en faculté. Je ne suis pas sûre du tout. En tout cas, moi, la formation que j'ai eue, c'était avec un psychanalyste qui gardait ses chèvres dans la montagne. Et je peux vous garantir que ce n'était pas du tout de la psychanalyse conventionnelle. Donc, 30 mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'enfant, là, et c'est là où tout se joue, croyez-moi, c'est là où tout se joue. L'enfant,
il prend conscience qu'à partir du moment où il y a maman et papa, mais lui, il a cru pendant longtemps qu'il était et comme maman et comme papa. Et là, il découvre qu'il est bien ou comme maman ou comme papa. Attendez ce que je vais vous dire. Donc, l'enfant, il va perdre l'autre partie qu'il a cru être, qu'il croyait être. Donc, l'enfant va perdre cette partie, donc il va d'autant plus la rechercher toute sa vie. Exemple, Roland, toi, tu as été petit garçon, tu as eu une maman et un papa, et vers l'âge de 30 mois, tu as réalisé que tu n'étais plus et comme maman ou comme papa, mais bien ou comme maman ou comme papa. Oui, mais alors, où elle était partie là, la partie de maman? A pu maman. Donc, il va la chercher. Ça va devenir quelque chose de sublimé, d'idéalisé. Donc, il va se raccrocher. Et c'est ainsi qu'on peut, et c'est ainsi que ça devient une image intemporelle, inexistante, à laquelle on va se raccrocher. C'est-à-dire qu'un homme va se raccrocher d'autant plus et se féminiser pour ne pas perdre cette partie de maman. Et la petite fille, elle va vivre la même chose avec le père. Parce que pendant longtemps, elle a cru qu'elle était et comme maman et comme papa. Mais si j'ai perdu la partie de papa, où est-elle? Donc, elle va d'autant plus se raccrocher. Et c'est là qu'elle va se masculiniser. Ça, c'est un premier phénomène à la période de l'Oedipe. Mais il n'y a pas que ça. Vers l'âge de 30 mois, l'enfant, dans sa spontanéité, voilà, il ne se pose pas de questions et tout. Et puis, d'un seul coup, il réalise qu'il a un zizi, le petit garçon. Et puis, la petite fille, une foufounette. On va appeler ça comme ça. Donc, le petit garçon, qu'est-ce qu'il fait? C'est physiologique, hein, on le voit, il suffit d'observer. Hein. Il tire sur son petit zizi, il s'amuse avec, quoi. Et puis, la petite fille, elle cherche à rentrer dedans. Ben, c'est structural. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école pour apprendre ça. Hein. Donc, voilà. Donc, le petit garçon, il découvre qu'il est un petit garçon. Ben oui, mais alors, si je suis un petit garçon comme papa, oui, mais papa, il est temporel, il fait partie du temps. Donc, s'il est temporel, ben, il est mortel. Bien sûr que l'enfant ne va pas se dire tout ça. Mais ce sont des fantasmes qui se mettent en place. Comprenez bien la différence. Donc, le petit garçon, il ne va pas vouloir s'identifier à l'image du père, au père, parce qu'il fait partie du temps, donc il est temporel. Donc, lui, il ne veut pas prendre le risque de mourir comme papa. Imaginez ce qui se passe quand ce petit garçon, effectivement, a perdu son père ou a vécu quelque chose en relation au père qui est de l'ordre du côté morbide. Regardez ce que l'enfant va pouvoir absorber et programmer sans s'en rendre compte. Et après, ça va forcément ressortir. Et la petite fille, pareil. Je ne vais pas vouloir m'identifier à maman parce que maman fait partie du temps temporel, donc mortel. Donc, je vais d'autant plus me raccrocher à l'image du père. Et c'est comme ça qu'elle se masculinise. Et c'est comme ça que par peur de mourir, eh bien, elle va se raccrocher au sexe opposé ou au genre opposé. Donc là, à mon avis, je pense qu'on comprend mieux ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, toute cette révélation actuelle, ça a du sens. C'est parce que, justement, c'est fait pour nous permettre de comprendre la subtilité du complexe d'Oedipe. Parce que ça fait partie du complexe d'Oedipe. Qu'est-ce que ça veut dire, le complexe d'Oedipe? Oedipe, en grec, ça veut dire pied enflé. C'est-à-dire celui qui est dans son ego, mais qui ne sait pas pourquoi il est dans son ego. En tout cas, moi, je le définis comme ça. Donc, Oedipe, c'est aussi celui qui est fragilisé, hein, qui est fragilisé au niveau de la cheville. Donc, c'est l'homme fragile, mais c'est aussi la femme. Donc, il y a un moment donné, si on ne comprend pas ce que signifie le terme Oedipe au sens subtil et au sens humain du terme, de ce qu'on en fait, de ce que la société en fait, de ce que l'humanité a pu en faire depuis toujours, eh bien, il y a un moment donné, si vous voulez, ça va forcément accentuer un malaise, un mal-être, des conflits, des choses qui ne sont pas à leur place, des violences, des guerres, enfin tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc, pour répondre à votre question, Delphine, il y a un moment donné, l'enfant, effectivement, par peur de mourir
ou par peur de s'identifier à un des parents, parce que c'est complexe hein, quand même l'Oedipe. Ce n'est pas compliqué, mais c'est complexe. C'est-à-dire, je le dis aussi de façon différente, ce n'est pas simpliste, mais c'est quand même, voilà, ça mérite d'être approfondi. Donc, l'enfant, par peur de mourir, sans le savoir, inconsciemment, va et veut ressentir cette identité qu'il a perdue. Par exemple, la petite fille, elle a perdu celle du père, elle va d'autant plus la rechercher et vouloir s'identifier à et vouloir la reproduire, vouloir la faire vivre à travers elle, justement pour sentir ce masculin qu'elle a perdu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, 30 mois, c'est ça. Et puis, il y a une autre attitude, un autre phénomène qui se passe vers cette période de 30 mois, et ça aussi, ça a été observé par des tas de psychanalystes, c'est que l'enfant, avant la mort, ça lui passait carrément au-dessus, et puis vers l'âge de 30 mois, l'enfant, à partir du moment où il découvre qu'il a un zizi, ou qu'il a une foufounette, l'enfant découvre qu'il est sexué, et qu'il a une identité bien sexuée, bien définie. Donc cet enfant, il découvre le sexe, et en même temps, il fait l'expérience de la mort. C'est-à-dire qu'avant, ça lui passait au-dessus de la tête, et vers l'âge de 30 mois, un oiseau mort, quelque chose qui sera vécu de l'ordre de la mort, l'enfant, il va être attentif sans pour autant comprendre ce qui se passe, hein, sans pour autant l'analyser. Donc, l'enfant va d'autant plus se raccrocher une fois de plus à ce phénomène, à ce principe qui se présente à lui. Mais lui, il ne sait pas, il fait avec les moyens qu'il a. Comme les parents, et tous les parents que nous sommes, on a fait tous avec les moyens qu'on avait. Donc, l'enfant, vers l'âge de 30 mois, ce qu'il faut entendre, c'est qu'il va tout mettre en place. Tout va se mettre en place au-delà de sa conscience, parce que ça fait partie de notre évolution. Donc voilà, est-ce que déjà, Delphine, est-ce que vous pensez que j'ai déjà répondu à votre question? Est-ce que vous pouvez intervenir? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Après, ça voudrait dire aussi que si la personne va, par exemple, quand on parle du transgenre, qu'elle souhaite, par exemple, changer d'identité sexuée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'encore plus profond. Oui. Parce que… Oui, il s'est passé quelque chose dans son évolution d'enfant, d'adolescent, parce que c'est souvent à l'adolescence, hein, vers l'âge ça dépend des individus, on ne peut pas plaquer ça comme ça, mais vers là, entre 12 et 15 ans, souvent l'enfant va se demander s'il sera vraiment un esprit, par exemple une fille, un esprit de fille dans un corps de fille, et bien souvent, elle a envie d'être un esprit plus masculin dans ce corps de femme. C'est pour ça que transgenre, homosexuel et tout ça, si vous voulez, c'est l'invariant commun pour répondre un petit peu plus à une question qui m'a déjà été posée. C'est l'invariant commun, c'est un problème d'identité. C'est une identité qui s'est construite sur l'identité de la mère et sur l'identité du père, et qui bien souvent, ses parents, sans être conscients, sont inversés dans leur polarité, sont inversés dans leur genre. Donc, si vous voulez, après l'enfant, il va s'identifier à ça et puis il va vouloir prendre un genre qui correspondra à quelque chose sur lequel il veut se construire ou il espère vouloir se construire parce qu'il n'a pas pu le voir exister entre sa mère et son père, ou il aurait tant voulu le voir. Voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il va se créer, il va se donner un genre qui sera différent de ce sexuel, de ce qu'il a défini et de ce qui lui a permis de naître en tant que sexe identitaire, hein, identité sexuelle. La petite fille, elle est née avec un sexe de fille, elle n'est pas née avec un sexe de garçon. Donc, si elle se donne un esprit de garçon dans son corps de fille, eh bien, ça veut dire que ça va lui demander énormément d'efforts, énormément de comportements, d'attitudes, de réflexion. En fait, elle est à côté de ses pompes, quoi. Donc, ça va demander énormément de, comment dirais-je, et puis ça va l'entretenir aussi dans beaucoup de culpabilité inconsciente, et ça va lui demander effectivement une énergie qui ne correspond pas à sa physiologie. La physiologie, c'est la biologie. Donc, la biologie, elle est conçue
parce qu'elle est conçue pour une petite fille qui arrive avec un sexe de fille, donc une force de fille, et pareil pour le petit garçon. Donc c'est pour ça que ça met l'individu en danger. Moi, j'ai pu constater depuis plus de 30 ans que j'exerce quand même que toutes ces femmes qui se disent pas pourtant transgenres ou homosexuelles et tout, hein, mais qui le sont quand même au fond d'elles-mêmes, eh bien, toutes ces femmes se font des cancers. Pourquoi? Ben parce qu'une femme qui est dans une structure plus masculine que féminine, c'est comme si c'était un corps étranger, c'est un excès de feu à l'intérieur, c'est le feu du dedans, hein, on l'appelle comme ça, et qui fait que ça la ronge, ça la bouffe de l'intérieur, alors qu'elle est en action, en activité. Moi, j'ai donné, hein, donc je sais de quoi je parle. Donc, il y a un moment donné, ben, effectivement, on ne se rend pas compte. Et cet excès de masculin, c'est aussi, de manière inconsciente, pour peut-être réparer ce que ma mère n'a pas su être dans sa véritable action, parce que souvent les mères, et c'est vrai que des générations d'avant, c'était un peu plus ça encore, c'était des mères qui avaient plutôt l'image de subir, d'être des femmes affaiblies, fragilisées et tout. Donc souvent, la femme, elle ne veut pas être cette femme-là. Donc c'est là aussi qu'elle va s'investir de ce qu'on appelle une image intemporelle plus masculine pour se masculiniser. Et c'est là qu'elle se coupe le sein, quoi. Elle devient une Amazone. Hein, d'accord? Et pareil pour l'homme. Et puis sans compter, et ça, c'est pas des moindres, c'est que la femme, elle porte l'enfant. Quel que soit l'enfant, quel que soit le géniteur, la mère va porter l'enfant et l'enfant, il va capter beaucoup extrêmement d'informations de sa mère. Et si sa mère a été beaucoup plus masculine que féminine, eh bien l'enfant, vous vous rendez compte du conflit déjà dans lequel il est pour lui-même. Si il est déjà plus masculin qu'un masculin qui ne lui correspond pas, puisque c'est un masculin d'une mère qui se fait masculine, le pire, et le nombre de fois où je l'entends ça encore, hein, c'est la mère qui désirait, par exemple, un garçon et qui a une fille. Donc, le petit garçon, puisqu'on sait que les cellules sont faites de fréquences, ce sont des ondes, hein, et qu'elles nous transmettent, elles ont une conscience, une mémoire, et on capte tout ça. Donc, l'enfant qui va passer dans le ventre d'une maman, et puis que la mère attendait un garçon alors que c'est une fille, mais vous imaginez un peu déjà la dualité, la difficulté pour ce bébé. Il faut que l'âme, elle ait vraiment envie de naître. Il ne faut pas s'étonner si vous avez des enfants qui meurent à la naissance ou qui meurent peu de temps après la naissance. Hein. Moi, il y a longtemps que j'ai compris ça également et j'arrive à le démontrer. Hein. D'accord? Donc, voilà. Donc, déjà, c'est le transgenre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est on est à la recherche de quelque chose qu'on a perdu et qu'on veut réparer. Et dans l'homosexualité, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais après, on en reparlera dans d'autres détails.